Bonjour mesdames et messieurs, bonjour bien-aimés, bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons sur le même thème qui concerne les épreuves et nous avons parlé des épreuves dans l'Ancien Testament et même avant l'Ancien Testament. Alléluia. Euh, bon, quand je parle avant l'Ancien Testament, je parle avant la loi. Alléluia. Comprenez-moi. Voilà, nous avons parlé de Joseph, nous avons parlé de Job dans l'Ancien Testament. Et nous avons dit que, alléluia, l'héritage de tous ceux qui sont mentionnés dans tout l'Ancien Testament, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit le peuple d'Israël, on a vu que après toutes les souffrances endurées, après toutes les épreuves, alléluia, alléluia, parce qu'on sait que selon Ésaïe, la parole de Dieu doit être éprouvée. Et on a vu que après l'épreuve de toutes ces personnalités, ces patriarches, le peuple d'Israël dans le désert, on voit qu'ils ont été tous restaurés. Ils sont entrés dans leur héritage, alléluia, dont avait parlé le Seigneur. Et chers frères et sœurs, nous allons entrer maintenant dans le Nouveau Testament, alléluia. Déjà, je vous donne un aperçu de ce que c'est que les épreuves dans le Nouveau Testament, alléluia. Déjà, avec la venue de notre Seigneur à partir de la prophétie qui s'accomplit avec Jean, on voit déjà que, alléluia, Jean est emprisonné. On voit déjà que ce sont les souffrances qui commencent. Et il se pose la question de savoir, mais est-ce que c'était Jésus qui devait venir en tant que Messie, ou on devait attendre un autre Messie? Alléluia. Parce que Jean était la frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, ils avaient toujours cette notion, cette mentalité du royaume messianique, de la restauration. Et pour eux, si le Messie revenait, selon les prophéties, il devait avoir une restauration du peuple d'Israël. Donc, Jean-Baptiste, dans les souffrances, il se disait que, alléluia, le Seigneur, s'il était vraiment le Messie, devait les délivrer non seulement des Romains qui les dominaient, mais qui devait restaurer tout le peuple d'Israël. Alléluia. Et Jésus lui amène un nouvel évangile, un nouveau message. Parce qu'ils s'appuyaient tous sur les exploits, sur les souffrances, comme Jacques le disait. Alléluia. Selon Job, il parle de Job, et il nous dit que Job, il a reçu une bénédiction à la fin de toutes ses souffrances. Et c'est comme ça, même beaucoup de serviteurs, beaucoup de chrétiens, tout le monde pense comme ça. Alléluia. Qu'après des souffrances, il doit avoir la restauration. Bon. Pierre, dans le Nouveau Testament, ouvre, après la mort de Jésus, on assistait à la mort de Jésus. Il ouvre une parenthèse le jour de sa prédication, alléluia, dans le livre de Actes 2, et il dit ceci à partir du verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Alléluia. Donc on rend témoignage, non seulement pas de façon oratoire, mais par les miracles, les signes qui l'accompagnent. Allez, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez, vous-même, cet homme livré, pas selon le plan des hommes ou qu'on appelle de Satan, mais livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, donc la mort de Jésus-Christ au poteau de la croix était dans la volonté de Dieu, était la volonté de Dieu, était dans la préséance de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, contrairement à l'Ancien Testament, nous, dans la Nouvelle Alliance, alléluia, notre foi, nous la vivons, nos épreuves, nous la vivons jusqu'à la mort. Ah oui, chers frères et sœurs, nous la vivons jusqu'à la mort. Contrairement à l'Ancien Testament. Alléluia.
on a vu le peuple de Dieu. Bien vrai qu'il y a eu des gens qui sont tombés dans le désert, mais beaucoup sont entrés dans la terre promise. Alléluia, vous voyez, ils étaient tous restaurés. Job, Joseph, ainsi de suite. Alléluia. Vous voyez, David. Mais dans le Nouveau Testament, les épreuves, c'est jusqu'à la mort, frère. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu permet les épreuves? Nous avons donné tellement de définitions lorsque nous avons parlé des tentations et des épreuves. Les épreuves ont le double dessein, chers frères et sœurs, de nous transformer à l'image de Christ. Alléluia. Vous voyez? C'est pour nous transformer. Et d'autre part, non seulement de nous façonner, de nous transformer, de nous amener à la maturité. Alléluia. Mais malgré les circonstances, les persécutions dans le Nouveau Testament, le Seigneur veut que nous lui soyons fidèles, nous l'aimons, nous l'obéissons et nous puissions l'adorer. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, toutes les épreuves que nous endurons, nous les appelons les épreuves de la foi. Les épreuves dues à notre croyance. Les épreuves qui viennent en fonction de ce que nous avons reçu, en fonction de ce que, en quoi nous avons cru, c'est-à-dire à la mort et à la résurrection de Christ, que nous devons emmener, nous devons, qu'on appelle publier, nous devons prêcher, annoncer dans le monde entier. C'est en fonction de ce message que nous sommes éprouvés. Alléluia. Nous sommes éprouvés et cette épreuve s'appelle l'épreuve de la foi. Alléluia. Et chers frères et sœurs, on voit dans le Nouveau Testament que presque tous ceux qui étaient à côté de Jésus comme disciples ont été tous tués, massacrés jusqu'à mort. Donc, je vous dis qu'ils ont payé le prix jusqu'à la mort. Et quand vous dites que vous avez payé le prix parce que vous avez eu un temps soit un peu de souffrance dans la chair, vous dites que vous avez payé le prix, Dieu doit vous restaurer. Non. Et les apôtres, quel est leur héritage? Et tous ces chrétiens qui ont été massacrés, alléluia, et dans le Moyen-Âge, tous ces gens qui ont été massacrés à cause de leur foi, quel est leur héritage? Et si vous, aujourd'hui, alléluia, pour quelques petites persécutions, j'appelle ça petites parce que c'est rien au devant de toutes ces persécutions qu'ont enduré nos prédécesseurs, tous ces frères et sœurs dans la foi, alléluia. Et je pense que c'est tellement rusé de votre part, parce que vous êtes des adeptes, les fils de maman, vous êtes des personnes qui aiment l'argent, alléluia, mais le Seigneur est clair, on ne peut pas suivre Dieu à la fois. Soit vous allez adorer maman, soit vous allez adorer Dieu. Chers frères et sœurs, vous voyez, et ils sont tellement rusés, ils veulent cacher, par la fourberie, ils veulent cacher, alléluia, leur avidité par les épreuves. Vos épreuves n'ont rien à voir avec les épreuves qu'ont endurées, alléluia, comme on appelle les frères et sœurs dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais parler pas forcément des épreuves, parce que quand on parle des épreuves, tout le monde voit, non, je vais vivre par la persécution, je vais vivre des difficultés, je vais vivre des souffrances, oui, et après Dieu va me délivrer. Et aujourd'hui, Dieu permet que je parle d'une autre sorte d'épreuve. Une épreuve qui a enduré deux personnes qui étaient dans, si je peux dire, dans l'entourage du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cette épreuve-là est une épreuve de nos temps que beaucoup de personnes veulent ignorer, mais qui est visible. Alléluia. Qui gangrène l'église. Et pour cela, nous allons prendre rapidement le livre de l'Apocalypse, que vous connaissez, Apocalypse 3, à partir du verset 15. L'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Vous comprenez? Par le feu. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs,
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alléluia. Et ce qui me préoccupe ici, c'est, on parle de l'église de notre temps, et Jésus parle ici, ok, il parle ici qu'on appelle, de l'or qui doit être éprouvé par le feu, chers frères et sœurs. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas bénir, mais cette bénédiction doit provenir, des épreuves, des souffrances. Alléluia. Et nous le verrons tantôt avec un autre verset. Frères et sœurs, nous voyons que l'église de Laodicée, alléluia, que l'église de notre temps, l'image de l'église de notre temps, frère, est malade, est appauvrie, est froide. À cause de quoi? Est gangrénée, est babylonisée, est apostate. À cause de quoi? À cause de la recherche du bien-être, du confort, de la gloire de ce monde, de la richesse. Frères et sœurs, et qu'est-ce que Jésus va essayer de faire? Nous allons voir un bel enseignement. Et Jésus-Christ de Nazareth, qui a appelé Pierre, alléluia, va essayer, non seulement parce que pour beaucoup, quand ils ont les biens, ils disent que ce sont des bénédictions. Dans l'Ancien Testament, on le voit. Ça vient de Dieu. Mais contrairement à l'Ancien Testament, nous allons voir que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, sur terre, la première des choses qu'il va essayer de faire à Pierre, comme enseignement, c'est d'essayer, alléluia, de le délivrer de l'amour de ce monde, des biens de ce monde, de l'argent de ce monde. Et chers frères et sœurs, Jésus a utilisé deux personnes, alléluia, qui occupaient un poste stratégique dans son entourage. Pierre, qui était le responsable, qui était le porte-parole de tous les apôtres, alléluia, celui à qui Jésus avait donné les clés, alléluia. Et nous allons voir aussi un autre personnage qu'on appelle Judas, qui était aussi aussi important que Pierre, parce que c'est lui qui détenait la bourse de qu'on appelle du groupe, alléluia, de ceux qui marchaient avec Jésus, chers frères et sœurs. Et ça va nous édifier, alléluia. Donc, on va voir la vie de Pierre et la vie de Judas, alléluia, les mises à l'épreuve face à l'argent. Les gens vont me dire, waouh, ah bon? Mais je pense que quand Dieu te bénit, il ne peut pas encore te mettre à l'épreuve par rapport à l'argent. Si. Alléluia. Vous voyez, l'épreuve que Jésus-Christ fait subir à Pierre, c'est concernant l'argent. On sait que Pierre, il avait un comportement fougueux. Pierre, c'était du tic au tac. Pierre était quelqu'un, alléluia, sans instruction. Alléluia. Et il était chaleureux. Mais Pierre avait un grand appel. Il avait un grand appel, chers frères et sœurs. Mais cet appel que Pierre avait ne pouvait pas être accompli sans que Pierre ne soit éprouvé et accepté par Dieu. Pour cela, il devait être éprouvé parce que c'était un leader, excusez-moi pour le terme leader. Alléluia. Parce que c'est lui, alléluia, qui devait diriger les disciples. Alléluia. Donc, en tant qu'un leader, il devait être façonné. Parce que ce qui peut faire dérouter un chef, un responsable, c'est la gloire de ce monde. La gloire des richesses, l'orgueil, la séduction, les femmes. Et Pierre, il avait un problème. C'était quoi? La gloire. C'était la richesse. C'était les biens. C'était les bénédictions. Il fallait que pour qu'il soit un véritable chef, Dieu devait le façonner. Jésus devait façonner ce côté. Alléluia. Ce que Jésus n'a pas manqué de faire. Ça n'a pas été facile, mais c'était son épreuve qui devait, alléluia, qui devait réussir. Alléluia. Et c'est l'épreuve que tout serviteur de Dieu, enfant de Dieu, chrétienne, doit, alléluia, doit vaincre. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Et nous allons parler du début de Pierre. Dans un passage que vous connaissez. Alléluia. Dans le livre de Luc. Le livre de Luc 5.
dans le livre de Luc 5, que nous prenons, à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Donc, Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et s'est mis à enseigner. Car il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large en eau profonde. Puis, toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Et il les jetait et il prit tant de poissons que les filets menaçaient de se déchirer. Alors il fit signe, alléluia, à leurs associés, dans l'autre barque, de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli de 2 barques, au point qu'elle enfonçait. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. En effet, il était saisi de froid, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissaient tout et suivirent Jésus. Voici un profond enseignement, un profond, qu'on appelle message, une profonde prédication, chers frères et sœurs. Donc, on voit Jésus qui arrive au lac de Génézareth, qu'on appelle aussi le lac de Galilée. Alléluia, alléluia. Et il s'assit. Et on sait que, alléluia, quelque chose va se passer. Là, il y a des barques. Et cette barque, c'était la barque de Pierre. Et Pierre, il était pêcheur de poissons. Chers frères et sœurs, voici l'activité de ce monsieur. Voici ce qui exerçait ce monsieur depuis tant d'années. C'était son gagne-pain. C'est là qu'il tirait son revenu quotidien. Alléluia. C'était son travail. Alléluia. Mais en ce jour, il n'avait rien à gagner. Alléluia. Et Jésus lui dit d'aller en eau profonde et de jeter le filet. Alléluia. Et ce qu'on appelle ce récit, c'est seulement le livre de Luc qui nous parle de cette pêche miraculeuse. Aucun autre livre ne nous parle de cette pêche miraculeuse. Seul le médecin, alléluia, nous parle de cette pêche miraculeuse. Donc, la Bible nous dit que Pierre dit, sur ta parole, alléluia, comme Marie l'a fait dans le livre de Luc 1 à partir du verset 34. Comment cela se passera? Mais, ok, que cela te soit fait selon ta parole. Alléluia. Il a obéi. Pourquoi? Parce que Pierre avait déjà vu Jésus accomplir des miracles. Alléluia, dans le livre de Luc 4, à partir du verset 39. Il reconnaissait l'autorité de Jésus comme étant le maître. Alléluia. Et il dit, cette parole, puisque tu me le demandes, littéralement, qui veut dire, sur ta parole, alléluia, je jetterai le filet. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il a cru en ce que le Seigneur lui avait dit. Et on a vu la pêche miraculeuse qui s'est produite et on a vu qu'il a fait appel à d'autres personnes, ses compagnons. Et ça, c'est une petite parenthèse pour vous dire que lorsque Dieu multiplie l'œuvre, chers frères et sœurs, vous voyez, voici un secret de l'évangélisation. Alléluia, de la moisson. Toi seul, tu ne peux pas gérer tous ces poissons. Il fait appel à des collaborateurs. Mais aujourd'hui, on assiste à des gourous, à des rois, à des dictateurs qui sont établis, alléluia, sur des lieux qu'ils appellent église. Eux seuls, ils sont le patron, ils sont la secrétaire, ils occupent tous les rôles, ils sont à tous les postes de décision. Ce sont des gourous. Alors qu'ici, alléluia, on voit Pierre qui fait appel parce que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. À lui seul, il ne peut pas diriger tous ces poissons qui venaient de prendre toutes ces âmes. Mais eux, aujourd'hui, ce sont eux seuls qui sont des papes. Alléluia, des archibishops, des révérends, des évêques. On ne sait même pas où ils tirent les noms là. Et ce sont eux qui sont là, qui veulent gérer toute cette grande assemblée.
ça devient une entreprise familiale. Ça devient une entreprise bananière. Si on prend, on met nos enfants là ou bien nos connaissances à... Vous voyez, il a appelé d'autres collaborateurs pour l'aider à pouvoir gérer, à pouvoir, qu'on appelle, faire grandir tous ces chrétiens qui étaient dans cette assemblée. Mais vous, on voit que c'est vous seuls qui dirigez toutes choses. Bref, alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et ayant vu ce miracle, Jésus lui a dit à partir d'aujourd'hui, vous allez, alléluia, alléluia, vous allez commencer, tu seras maintenant pêcheur d'hommes. En ce moment, qu'est-ce qu'ils font? En signe d'humilité, ils descendent, alléluia, et ils se prosternent devant le Seigneur, ils commencent à suivre le Seigneur. On nous dit, dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissaient tout et suivirent Jésus. Chers frères et sœurs, voici la première activité de Pierre, son travail. Alléluia. Il avait la ferme résolution, décision de marcher avec le Seigneur. Il a abandonné tout son revenu. Il a abandonné son travail. Il a abandonné ce qu'il possédait. C'était la pêche qui le nourrissait pendant tant d'années. Mais sur la parole de Jésus, il a abandonné ce boulot parce que Dieu l'a appelé. Alléluia. Et l'appel de Jésus ici dans la vie de Pierre ne s'est pas fait par le logos. C'est la parole, le réma, la parole qui sort, qui a de l'action, qui sort. Alléluia. C'est cette parole-là qu'il a appelée. Viens à moi, suis-moi. Et le Seigneur lui donne sa mission. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne pensent pas qu'on puisse abandonner son activité pour se mettre en plein temps au service du Seigneur. Pierre l'a fait. Les gens m'ont dit, mais pêcheur de poissons, qu'est-ce que c'est comme travail? Parce que toi, ton boulot que tu fais là, qu'est-ce que c'est par rapport au boulot de Pierre? Ça le nourrissait, ça nourrissait sa famille. Cela suffit. Si c'était les gens de nos jours, on allait les appeler les hommes, les puissants personnes, ou bien les puissantes personnes du plein évangile. Alléluia. Les hommes d'affaires du plein évangile. Je déteste cette appellation. Les hommes d'affaires du plein évangile. Alléluia. Et ils vont prendre maintenant tout, alléluia, et qu'on appelle les personnes, tels que les démons Chakaria, et Aoudous, comment il s'appelle ça? Et comment il s'appelle là? Odaoussa, et autres. Vous voyez? Ils prennent et ils influencent. Comment le full gospel est impacté. Vous voyez? Et on les appelle les hommes d'affaires full gospel, les hommes d'affaires du plein évangile. Alléluia. Si c'était de nos jours, ils allaient faire des séminaires pour vous dire aujourd'hui, comme ils le font à Paris, venez séminaire, comment devenir des millionnaires. Alléluia. Est-ce que ces personnes en sont délivrées de l'esprit de maman? D'où tirent-ils, alléluia, leur richesse? Est-ce que leur richesse a été éprouvée, comme dans le livre d'Apocalypse 3 que nous voulons lire, et puis c'est pas fini, je vais vous montrer un autre message encore. Alléluia. Est-ce qu'ils ont été éprouvés, c'est leur bien qu'ils ont aujourd'hui, ces pasteurs révérends et consolats, ça a été éprouvé? Alléluia. On a vu, si c'était de nos jours, ils allaient faire des grands séminaires, si c'était de nos jours, ils vont leur dire, Jésus, sois mon partenaire. Viens prier pour moi toujours, pour que mes activités marchent. Alléluia, parce que l'activité de Pierre avait marché ce jour. Viens mon partenaire. Prie pour que mes activités marchent, comme beaucoup aujourd'hui le font. Ils viennent, ils prennent des pasteurs comme des charlatans. Prie pour que mes affaires marchent. Parce que je vais payer de grosses dîmes. Eux aussi, ils sont contents. Mais ces gens qui vous disent de prier pour qu'aujourd'hui les affaires marchent, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Alléluia. Ils se servent de vous. Alléluia. Mais quand vous aussi vous êtes des affamés, quand vous aussi vous êtes des avides, quand vous avez, vous convoitez, vous adorez maman, vous avez, alléluia, qu'on appelle la convoitise des choses de ce monde. Voilà, ils préfèrent aujourd'hui des gens qui ont des affaires dans leur, entre guillemets, église. Et eux, ils prient comme Jésus prie pour les affaires de Pierre, et les affaires de Pierre marchent. Et pasteur, je paye les dîmes, je vais financer l'œuvre de Dieu. Voilà. Frère, lorsque j'étais encore plus jeune, tout mon argent que j'avais, je le donnais au serviteur de Dieu. Et j'avais toujours dit au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Bénis-moi pour que je pourvoie au serviteur de Dieu, aux besoins des serviteurs de Dieu. J'aimais pas voir les serviteurs de Dieu marcher, être tristes. Tous mes petits biens. Frère, j'étais déjà au primaire à l'époque. Au primaire.
Bon, vous qui dites que, bon, je suis de 80, vous ne connaissez même pas mon âge. Alléluia. Vous voyez, quand vous voulez dénigrer les gens, oui, quand toi tu es de 85, moi je prêchais déjà. Qui t'a dit que je suis de 80? Vous voyez, quand vous voulez dénigrer les gens, c'est comme ça que vous parlez. Alléluia. Tu as mon extrait de naissance dans ta main? Alléluia. Et puis, même s'il était de 80, qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Jésus était plus jeune que Pierre, mais ça n'empêchait pas d'enseigner Pierre. Alléluia. Soyez un peu humble. Alléluia. C'est une parenthèse. Ils savent se reconnaître. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, donc Pierre avait abandonné ce qu'il avait, son boulot, tout ce qu'il avait. Alléluia. Pour se mettre au service du Seigneur. Alléluia. Et lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a dit non, tu as de bonnes initiatives, mais c'est pas à ça que je t'appelle. Toi-même, je t'appelle dans l'arène. J'ai dit non, Seigneur. Pour tous ceux qui m'ont connu dans le passé, tout ce que je possédais, quand il y avait des croisades, tout le monde se recueillait chez nous. Je faisais à manger, j'appelais ma famille, on faisait à manger. Tout le monde mangeait. Alléluia. À la fin, pendant les croisades, je pourvoyais. Oui, je vous dis. Jusqu'au temps où, parce que je voulais, j'ai dit Seigneur, bénis-moi pour que je puisse, bénis-moi matériellement pour que je puisse aider ces pasteurs, ces serviteurs de Dieu dans le ministère. Je ne veux pas voir un serviteur de Dieu souffrir. Alléluia. Mais Dieu m'a dit non. Toi-même, je t'appelle dans l'arène. Voilà, c'est comme ça, chers frères et sœurs. Donc, c'était le cas de Pierre. Pierre, peut-être qu'il voulait prendre cela pour pouvoir soutenir le ministère de Jésus. Mais Jésus avait besoin de lui-même. Alléluia. Et aujourd'hui, dans vos soi-disant églises, il y a des personnes qui sont peut-être financièrement, qui sont aisées, mais le pasteur ou bien les révérends ne veulent même pas que ce monsieur-là puisse se mettre au service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il donne de grosses dîmes. J'en ai vécu cela. Un jour, j'avais été invité dans une église ici en Europe. Et lorsque j'arrive dans l'église, celui qui était le plus aisé, il avait une grande société. Et le Seigneur me met une parole à cœur. Une révélation que je donne à ce monsieur. Je lui ai dit que Dieu t'appelle. Et puis je lui dis textuellement le ministère auquel Dieu l'appelle. Lorsque je lui dis ça, alléluia, le monsieur il était convaincu. Mais le pasteur où il priait ne voulait jamais qu'il serve Dieu parce qu'il avait de grands biens. Donc il voulait qu'il continue toujours de pouvoir, mais il ne faut pas qu'il serve Dieu parce qu'il allait tout abandonner. Et après, ce pasteur m'appelle, m'a dit, mais quand il y a ce genre de révélation-là, faut pas le donner publiquement. Appelle-moi de côté et puis tu me donnes cette révélation comme ça. Parce que tu vois, sinon demain, il va se monter, il va commencer à se gonfler pour penser qu'on est même chose. Et puis tu vois, tu as vu, c'est lui-même qui a les finances, c'est lui qui paye la salle. Mais aujourd'hui, il ne veut même plus payer la salle. Donc, quand tu lui donnes une révélation comme ça, le pasteur m'a fait des histoires. Parce que quoi? Ce monsieur était la personne qui finançait pour payer la salle. Il ne voulait pas que je lui donne cette révélation qu'il a appelé à servir Dieu. En tant que, parmi les 5 ministères. Mais il ne voulait pas. Il m'a fait des histoires. Frère, quittez dans ça, arrêtez ça. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes, je vous disais, je connaissais un magistrat qui était appelé à servir le Seigneur, mais il était magistrat. Mais lui-même, il savait qu'il devait laisser ce travail de magistrat pour servir le Seigneur. Pour aujourd'hui, c'est une folie pour beaucoup. C'est une folie pour la famille. Quand je parle dans le livre de Joseph, quand on a parlé de Joseph, j'ai parlé qu'on appelle Alléluia, de la citaine. C'est ça, la famille. La famille a financé pour toi. Et un matin, tu dis que Dieu t'appelle. Regardez aujourd'hui tous ces pasteurs. Ils ne veulent même pas dire à des frères et à des sœurs qui ont de bons boulots. Les gens sont en train de souffrir parce qu'ils savent qu'ils ont l'appel de Dieu sur leur vie. Mais ceux qui sont devant les pasteurs, les frères, les gourous, ne peuvent pas leur dire ça parce qu'ils voient un gâchis, ils voient que la personne va beaucoup souffrir, la personne va abandonner son boulot pour venir se mettre en plein temps. Ils ne veulent pas. Voici la sorcellerie. Alléluia. Et chers frères et sœurs, le problème de Pierre ici, c'est que Dieu l'a fait abandonner son boulot. La première étape dans la vie de Pierre en ce qui concerne, alléluia, les biens. Je ne dis pas que c'est actuellement votre exemple. Je prends l'exemple qui est ici, l'exemple de Pierre. Et frère, lorsque Jésus a parlé à Pierre, lorsque Pierre a entendu l'appel de Dieu, la Bible nous dit automatiquement
qu'il a abandonné ses filets. Ses filets qui lui rapportaient, ses filets qui pourvoyaient à ses besoins. Il abandonna automatiquement ses filets. Frère, voici la première épreuve. Là, il n'y a pas eu persécution. On n'a pas tué Pierre. On n'a pas mis Pierre en prison. Mais simplement, la première épreuve, c'était de lâcher ses filets. Ce qui lui donnait son gagne-pain. Voici la première épreuve de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait un ministère qui l'attendait. Il devait avoir une vie de sacrifice. Alléluia. Je ne sais pas si tu es dans cette position, mais pourquoi tu réfléchis? Et dans cette position, tu vas avoir rare de pasteurs qui vont les encourager. Pourquoi? Parce qu'ils voient les biens. Ah, faut réfléchir bien, tu es sûr que Dieu t'a bien parlé, et pourquoi pas? Si Pierre a pu lâcher son boulot, si, qu'on appelle Matthieu et Lévi a pu laisser son boulot, pourquoi vous ne pouvez pas laisser votre boulot pour suivre le Seigneur? Et quand c'est comme ça, personne ne parle, hein? On dit, sois sage. Même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité, sois sage. La vie est devenue difficile. Ah oui, chers frères et sœurs. Il peut laisser son boulot pour suivre le Seigneur, pour servir le Seigneur. Alléluia. Donc vous, c'est vous toujours les démunis, les pauvres. C'est toujours les personnes, comment on appelle, les personnes qui n'ont rien foutu dans leur vie, excusez-moi pour le thème, ce ne sont pas des injures. Ce sont ceux-là seulement qui peuvent servir le Seigneur. Mais des gens qui ont fait de longues études, qui sont arrivés jusqu'à, entre guillemets, vous-même vous le dites là-haut, ils ne peuvent pas redescendre pour aller servir le Seigneur, abandonner tout. Non, ils ne peuvent pas. J'ai vu des gens qui avaient de hauts postes à la Banque africaine de développement, qui ont laissé, alléluia, ce travail pour pouvoir venir et servir le Seigneur. Alors, et pourquoi pas? Alléluia. J'ai vu mes connaissances qui étaient dans des institutions internationales européennes, qui ont laissé le boulot, qui touchaient plus de 2-3 millions par mois, qui ont laissé le boulot. Je suis témoin oculaire. Alors, mais pourquoi ces pasteurs-là, ils ne veulent pas? Pourquoi? Parce que vous les procurez beaucoup de biens. Mais ils préfèrent que ce soit les vanipiers qui viennent servir le Seigneur. Voilà pourquoi les gens ne prennent pas l'œuvre de Dieu au sérieux, parce qu'ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas fait de grands sacrifices comme Pierre. Donc, à partir de ce point, Pierre, ne pouvait plus jouer avec son appel, parce qu'il sait que il venait de lâcher tout ce qu'il avait. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne prennent pas soin beaucoup, parce qu'ils n'ont rien laissé. Ils n'ont pas fait de sacrifice. Alléluia. J'ai vu des gens, des millionnaires, je ne vais même pas citer le nom, qui ont laissé leur boulot, tout ce qu'ils avaient, leurs entreprises, pour suivre le Seigneur. Alléluia. Et quand c'est comme ça, ils ne veulent pas vous parler d'appel. Non, restez tranquille, restez tranquille. Nous, on va partir. Mais vous restez et puis pourvoyez. Vous qui travaillez, Dieu ne peut pas vous appeler. Ils vont commencer à vous mettre des paroles pour vous faire peur. Alléluia. La première preuve de Pierre a été réussite. Une réussite. Alléluia. Il a réussi à son épreuve. C'était de lâcher tout ce qu'il avait pour venir suivre le Seigneur. Alléluia. Mais ça ne va pas toujours être facile. Comme on va le voir avec Pierre. Alléluia. Je dis, vous allez voir partout tous ces prédicateurs, tous ces enseignants, tous ces conférenciers. Ils vous apprennent comment être prospère, comment être riche. Mais personne ne peut vous dire, ne peut vous enseigner comment Dieu peut éprouver tes biens. Éprouver tes biens, pas pour qu'ils puissent avoir, mais comment Dieu peut tout arracher. Comment tu peux être à l'épreuve pour Dieu, pas que tu vas récupérer maintenant. Mais comment tu peux sacrifier toute ta vie pour le Seigneur. Ça, ils ne vous apprennent pas cela. Qui vous prêche de ça? Qu'on peut tout abandonner. On peut souffrir pour servir le Seigneur. Alléluia. Au contraire, il vous montre comment, alléluia, on peut être riche, comment on peut prospérer. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont abandonné le boulot. Les bons boulots pour suivre le Seigneur, frère, ça s'est fait comme Pierre. C'est la première preuve pour tout dirigeant de ces derniers temps. Parce que nous vivons les temps terribles, difficiles, frère, où la convoitise est entrée dans l'église, l'apostasie est entrée dans l'église. Et si tu n'es pas façonné par ce côté, frère, malgré l'onction, malgré la sainteté, tu risques de tomber quelque part. Regardez aujourd'hui comment beaucoup se sont refroidis à cause de l'amour des biens, de l'argent. Alléluia.
Et aujourd'hui, c'est ça. Les gens pouvaient dire, Amen, Pierre, reste là. Mais toi, pouvoir, on va s'occuper des orphelins, on va s'occuper des pauvres, on va s'occuper de ceci. Non, Dieu avait besoin de sur le terrain. Alléluia. On vous dira alors, mais si tout le monde va prêcher, qui va pouvoir? Alléluia. Quand Jésus appelait Pierre, quand il appelait, qu'on appelle Matthieu et Lévi, Jésus ne savait pas, alléluia. Jésus n'a pas pensé que le groupe avait besoin d'argent pour pouvoir faire mener à bien cette mission. Vous aimez porter toujours à la place de Dieu, parce que vous êtes devenu charnel. Alléluia. Je vous l'ai dit toujours, au temps des apôtres et consorts, il n'y a pas les moyens de communication qui étaient développés comme aujourd'hui, les moyens de qu'on appelle des transports et consorts. Mais l'œuvre de Dieu a pris. Regardez, aujourd'hui, vous avez tout. Mais regardez l'œuvre de Dieu aujourd'hui, statu quo. Vous restez toujours dans vos 4 murs, que vous appelez l'église et vous faites du bruit, programme si programme, programme si programme. Vous n'êtes pas fatigué. Alléluia. Alors, nous allons voir, ça peut être aussi facile. Alléluia. Et Dieu devait il devait être frais, éprouvé. Alléluia. Il devait passer par le feu. Et nous allons voir que ça n'a pas été facile pour Pierre. Et nous prenons d'autres passages. Matthieu 10. Matthieu 10 à partir du verset 17. Matthieu 10 à partir du verset 17. Alléluia. Comme Jésus se mettant en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Alléluia. Et il lui demanda, bon maître, il prenait Jésus-Christ, alléluia, pour un gourou. Voilà. Donc il voyait en Jésus un maître, un gourou. Alléluia. Donc il demande à Jésus, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et littéralement il s'est dit, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dureras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alléluia. Donc vous avez vu, il avait observé toute la loi. Alors, Jésus va le mettre maintenant à l'épreuve par rapport au bien matériel. Il y avait un prix à payer, chers frères et sœurs. Et Jésus le met maintenant à l'épreuve. Jésus, et alléluia. Alors il lui dit, l'ayant regardé, les mains, il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. L'épreuve. On peut avoir la parole, on peut connaître tous les passages bibliques. Mes frères, vous avez vu, alors que sous la loi, c'était des bénédictions qui venaient de Dieu. Quand tu avais beaucoup de biens sous la loi, c'est que Dieu t'approuvait, c'est que Dieu était avec toi. Mais ici, Jésus lui donne un autre enseignement. Alléluia. Si ce monsieur était sous la loi, on allait dire bravo comme Job. Alléluia. Mais ici, Jésus lui dit, tes biens que tu as là, faut aller vendre. On n'a pas vu dans le livre de Job où Dieu nous a dit à Job d'aller vendre ses biens. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Jésus dit, va vendre tout ce que tu as, viens et suis-moi. Vous avez vu déjà l'enseignement. Donc ceux qui vous disent qu'on doit être prospère matériellement, eux ils sont encore sous la loi. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Jésus éprouve ta richesse. On en arrive. Alléluia. Mais c'est même pas pour le monsieur qui me préoccupe, c'est pour les disciples. Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Certains manuscrits disent que, ici on dit, il sera difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Alléluia. À ceux qui se confient dans leurs richesses. Alléluia. Vous comprenez, c'est ce qui est dit dans d'autres manuscrits. Mais écoutez, alléluia. Quand Jésus a dit cela, qu'il sera difficile pour ceux qui se confient dans leurs richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, la Bible nous dit au verset 24 que les disciples furent étonnés de ce que Jésus parla ici. Mais ça c'est un scandale, y compris Pierre. Alléluia. Dieu est en train de le transformer.
On dit les disciples étaient étonnés. La plupart, ce sont tous des Israélites. Alléluia. Donc, ils ont cette mentalité de l'Ancien Testament que quand on est béni, c'est qu'on a l'approbation de Dieu. Mais Jésus dit ici, non seulement il dit aux jeunes riches qui observaient toute la loi, mais en principe, il est juste. C'est que les gens vous enseignent aujourd'hui. Si je ne vis pas dans l'impudicité, je ne vis pas dans l'adultère, je ne vole pas, je suis là, je crains Dieu, je vais prier tous les dimanches, je paye ma dîme, que Dieu me bénisse. C'est que je suis dans la volonté de Dieu. Pareil comme ce jeune. Mais Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as. Viens et suis-moi, tu seras un bon disciple. C'est quand tu vas vendre tout ce que tu as là que tu seras un bon disciple. Scandale. Alléluia. Vous serez délivrés. Alors, quand Jésus dit qu'il sera difficile pour ceux qui se confient dans les biens. Ah, tous ceux vont vous dire que je ne me confie pas dans mes biens, mais par vos actions, on voit que même vous adorez maman. Alléluia. Les disciples étaient étonnés. Il dit, mais c'est quel message il nous envoie ce monsieur? Donc on a des biens là. Alléluia. Il est difficile pour quelqu'un d'avoir des biens. De se donner, de mettre sa confiance en ses biens, de ne pas être sauvé. Mais c'est quoi ça? Et on continue. Et reprenant, il a dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses, vous avez compris maintenant, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, alléluia, c'est un proverbe juif, hébreu. Alléluia. On nous dit encore au verset 26, les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Parce que pour eux, si tu es pauvre, tu as un problème. Comme beaucoup le disent aujourd'hui. Si tu es pauvre, tu as un problème. Voilà pourquoi, tous ceux qui suivaient Jésus, tous les pauvres là, les Bartimée et consorts là, ils voulaient même le repousser loin de Jésus. Et ils n'avaient pas affaire à ces gens. Vous voyez, ils n'ont pas bloqué le jeune riche de venir s'approcher de Jésus. Mais quand c'est les Bartimée là, on dit, faut te taire. C'est pas pour toi, il est venu. Nous, on cherche les gens qui sont riches, qui font les affaires, le business. Vous voyez, ils étaient encore plus étonnés. Pardon. Dieu devait les tailler, les façonner. Alléluia. Alors, Pierre ne comprenait pas quelque chose. Pierre venait à peine d'abandonner son boulot. Il n'avait pas compris encore l'enjeu. Alors, on dit, mais Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici Seigneur. Ce que tu as dit là, c'est compliqué. Nous, on a tout quitté. Non, mais tu as vu, j'ai laissé mon filet. Et nous t'avons suivi. Alléluia. Vous voyez? Donc Pierre, en abandonnant son boulot, il se disait qu'avec le maître, parce qu'il avait vu les miracles que Jésus opérait, il allait gagner plus. Voici le raisonnement de beaucoup de serviteurs de Dieu, de beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu. Quand on abandonne ce qu'on avait dans le passé, quand on vient à Jésus, on doit avoir tout au centuple, comme Pierre. Seigneur, demain que tu as été de parler, mais pourquoi Pierre vient parler de ça maintenant? Parce que Pierre venait de voir devant lui, ça faisait quelques minutes, la réaction de Jésus face à ce riche. Donc Jésus, toi et toi, on ne peut pas être riche. Donc on ne peut pas prospérer. Là, moi je ne savais pas que c'était une histoire comme ça, sinon je n'allais pas abandonner mes filets. Attends, viens, je vais te parler même. Dis-moi. Joe, frère, nous on a tout abandonné, hein, Jésus. C'est pas pour ça. Moi, quand tu m'as dit, j'ai vu que tu faisais des miracles, beaucoup de personnes te suivaient. Donc, j'ai vu en toi un investissement. J'ai vu que par toi, on pouvait prospérer. Voilà pourquoi je suis venu. Mais de la manière que tu as été de renvoyer un riche comme ça, tu lui dis d'aller vendre tout. Là, c'est que nous, on va jamais être riche. Jésus, pour toi, là, c'est comment? C'est comment? On a tout quitté. C'est Pierre qui parle. Alors, Jésus lui dit, je vous le dis en vérité. Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, c'est la partie là qu'ils aiment beaucoup. Et à cause de la bonne nouvelle, vous voyez, hein, à cause de moi et de la bonne nouvelle, voilà, de la bonne nouvelle, sa maison. Donc, alors que tous ceux-mêmes que vous appelez les gens qui prospèrent et consentent, ce sont des gens qui ne vivent même pas selon la parole. Alléluia. La bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle. Voici le passage qu'ils aiment citer.
Mais allez-y, allez-y jusqu'au bout. Alléluia. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Ah, Dieu peut te bénir. Comme on a vu tout à l'heure dans le livre de Apocalypse 3, on nous dit que l'or doit être éprouvé. Dieu peut te bénir, je n'en disconviens pas. Mais ta bénédiction va se passer par des épreuves qui vont venir de Dieu. Mes frères, dites-moi, tous ceux qui parlent de prospérité, de bénédiction, quelle épreuve ils ont reçu de Dieu? Ils sont tous des charnels. Quelle épreuve ils ont reçu de Dieu? Parce qu'on voit par les fruits, on voit que ce sont des personnes qui n'ont jamais été éprouvées par Dieu. Ils vont vous dire, ah, j'ai souffert, mais quelle bonne souffrance. Est-ce qu'ils ont été prouvés? Pour recevoir, Dieu peut te bénir ici-bas, mais il va te prouver. On a vu comment il a éprouvé Job. Vous citez ce passage, mais vous ne parlez pas de persécution. Vous là même qui dites que vous êtes prospère, prospérité, qui vous persécute? Au contraire, vous êtes les amis des francs-maçons. Au contraire, vous êtes dans les business, dans les coulouches de ce monde. Qui vous persécute? Dites-le moi. Alléluia. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà ce que Jésus répond. Chers frères et sœurs, ça commençait à être bizarre pour Pierre. Pierre ne comprenait plus. Pierre dit, mais je comprends pas, ça veut dire quoi tout ça? Donc, Jésus était obligé de calmer Pierre pour dire, non, tu vas retrouver. C'est pas ton fait, c'est que tu as perdu ton filet, tu vas retrouver. Pierre dit, ah, maintenant là, tu parles bien. Et vraiment, ce que tu as dit tout à l'heure là, c'était un peu compliqué. Il dit, tu vas retrouver, mais il y a les persécutions. Alléluia. Et nous allons voir si Pierre a retrouvé. Dieu a en train de tailler Pierre petit à petit de la gloire de ce monde. Aujourd'hui, c'est un aspect que beaucoup ne veulent pas en parler, ignorent. Parce que pour eux, si je vis dans la sanctification, je ne vis pas mal, je ne fais pas ce qui est mal. Si Dieu me bénit, c'est normal. Mais l'argent peut être un piège pour toi qui va t'amener à te suicider spirituellement. Abandonnez la voie du Seigneur. Il vous parle de tout, mais ce côté-là, il ne parle pas de cela qui doivent être éprouvés de ce côté. Non. On continue avec Pierre. On a train de suivre la délivrance de Pierre, l'épreuve de Pierre face à l'argent. Donc vous voyez que Pierre a laissé ses filets, mais c'était pas facile pour lui. Parce que sa femme l'appelait, mais Pierre, il y a les factures à payer. Pierre, ah, tes enfants sont malades, on fait comment? Voilà pourquoi quand la belle-mère de Pierre est venue, est malade, il ne peut plus aller payer médicaments à la pharmacie. Il est obligé d'appeler Jésus. Jésus, bon, j'ai laissé filer, c'est filet que je prenais pour aller payer médicaments. Maintenant, ma belle-mère est malade, il faut venir, tu vas prier pour elle. Alléluia. Voyez-vous? Frère, donc, quand Pierre pense à tout ça, parce que Pierre était marié, quand Pierre pense à ses enfants, à sa femme, bon, la Bible n'en parle pas. Alléluia, mais la Bible parle de sa belle-mère. Donc, Pierre se dit, mais comment je fais? Jésus, moi, je suis venu, je pensais qu'il y avait quelque chose. Quand on est dans le feu de l'épreuve comme Jean-Baptiste, est-ce que c'est lui qui est le Messie? Parce que il doit venir avec de l'argent. Il doit venir. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui beaucoup de leaders. Quand ils viennent comme ça, ils épatent avec quoi? Les biens. Un grand leader, un grand serviteur de Dieu, ouais, c'est quelqu'un qui vit. Vous pouvez le remarquer par qu'on appelle, par l'immensité de ses épreuves. Voici un véritable serviteur de Dieu. C'est pas ceux qui roulent dans les grosses voitures qui ont des grands temples, qui sont des serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est prouvé. Alléluia. Alors, donc nous continuons dans l'épreuve de Pierre. Alors, voyons une autre encore épreuve. Alléluia. Nous prenons dans le livre de Matthieu 17. À partir du verset 19. Matthieu 17 à partir du verset 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? C'est que vous connaissez déjà, on a déjà parlé. Et à partir du verset 21, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière, par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Les disciples étaient attristés.
parce que Jésus allait mourir. Verset 24. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dit, votre maître là, ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Alléluia. Oui, dit-il. Et quand il fut arrivé dans la maison, entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en sens bon, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il leur dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, et va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Frère, voici notre preuve de Pierre. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, il parle de sa mort et il envoie Pierre. Comme tu es pêcheur de poissons là, va, ouvre la bouche d'un poisson et tu vas prendre quoi? Un statère. Il devait payer 2 drachmes pour chacun. C'était des monnaies, alléluia, et qu'on appelle des monnaies grecques. Alléluia. Voilà, il y avait un talent, il y avait la mine, bon, je ne vais pas vous donner, il y avait un statère, ça faisait 4 drachmes. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, prends seulement un statère. Et comme chacun, pour l'impôt de chacun coûtait 2 drachmes, donc il a pris un statère. Un statère faisait 4 drachmes et 1 drachme faisait un denier romain. Alléluia. Voilà, et il y avait les monnaies juives telles que le pit ou le lepton, il y avait la monnaie romaine, le cadran, le 1 as, le 1 denier, ainsi de suite. Donc vous voyez, et que fait Jésus? Jésus envoie Pierre aller pêcher un poisson, et qu'est-ce qu'il fait? Dans la bouche du poisson, il prend seulement un statère, bon, si vous voulez, il prend seulement une pièce d'argent pour payer quoi? Alléluia, leurs impôts. Ah, Jésus, se disait Pierre. Donc, Jésus, toi, tu peux enlever de l'argent dans la bouche des poissons. Mais tous les poissons, je suis pêcheur de poissons. Mais pourquoi dans tous les poissons que je prends là, il ne peut pas avoir de l'argent dedans? Voyez-vous comment Jésus est en train de travailler Pierre? Vous voyez? Il montre à Pierre même que dans les poissons que tu pêches, je peux mettre de l'argent dans les bouches. Mais toi, Pierre, il prend seulement une pièce qu'il fallait pour les 2. Point, pas plus. Jésus ne cherchait pas que Pierre soit béni dans l'abondance comme aujourd'hui on vous prêche. Il voulait que Pierre ait juste le minimum, ce qu'il lui fallait. Il a tenté de faire passer Pierre dans une preuve. Il a tenté de le tailler par rapport au bien de ce monde, par rapport à l'argent. Alors qu'il annonce sa mort. Et il monte à Pierre. Donc Pierre s'est dit, mais dis donc. Donc si je vais pêcher des poissons comme ça, mais Jésus avec toi, je peux faire une bonne affaire. Je gagne doublement. Non seulement je gagne des poissons parce que tu multiplies les poissons. Et encore, tu as le pouvoir encore de mettre de l'argent dans la bouche des poissons. Mais là, c'est une double affaire. Mais avec toi, on peut faire vraiment de véritables affaires. Jésus, je reste à côté de toi. Voilà pourquoi Pierre était fidèle. Il voyait ce que Jésus faisait tous les jours. Donc Pierre voyait son investissement en Jésus. Donc Jésus, tu ne peux pas dire que tu vas mourir. Ah, vous voyez, on arrive, hein. Tu ne peux pas dire que tu vas mourir parce que tout mon espoir, c'est toi. Pas dans le vrai sens, pas dans le vrai sens du terme en ce qui concerne le salut, mais parce qu'il voit en Jésus-Christ quelqu'un qui pourra multiplier ses affaires, qui pourra prier pour que ses affaires aillent de l'avant. Mais Jésus est Dieu. Jésus connaissait le cœur de Pierre. Alléluia. Nous avançons. Ah, vraiment, Jésus, merci. Alors, frère, nous continuons. Une autre chose, quelque chose encore qui va se passer dans le livre de Luc 12. Alléluia. Luc 12. Nous le prenons. Alléluia. Jésus donne plein de paraboles. À partir de Luc 12, à partir du verset 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Alléluia. Et Jésus est en train de donner un enseignement ici. Alléluia. À partir du verset 32 de Luc 12, hein,
Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la terre ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà pourquoi les gens vous parlent du Kingdom Now. Régnons maintenant. Nous devons régner, frère. Pas maintenant, frère. Après le millénium, pendant le millénium, après l'enlèvement, c'est là que nous allons régner. Mais eux, comme Satan aime toujours dévancer les plans de Dieu, voilà, lui il dit, régnons maintenant. Et là où est leur cœur, leur trésor, là sera leur cœur. Comme ils veulent amasser des trésors sur la terre, voilà pourquoi il vous parle de régnons maintenant. Donc là, comme les trésors sont sous la terre, donc leurs cœurs sont attachés à la terre. Voilà pourquoi il parle de régnons sur la terre. Mais nous, vous voyez partout en entier des livres, on nous dit toujours, la parole de Dieu, Jésus nous dit toujours, notre bénédiction, nos biens sont dans les cieux. Mais eux, c'est sur la terre. Voyez-vous? Donc le cœur est attaché sur là où il y a les trésors, la terre. Mais nous, notre trésor, c'est dans le ciel. Voilà pourquoi nous parlons du ciel. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Alléluia. Et Jésus est en train de donner ses enseignements. Alléluia. Et à partir du verset 41 de Luc 12, on voit tout ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Quand on prend Luc 12, verset 22, on dit, Jésus dit ensuite à ses disciples. Il est en train de parler à ses disciples. Hein. Et regardez en Luc 12, verset 41, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce qu'à nous tous, que tu t'adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle? Donc, frère, tout ce que Jésus disait, Pierre ne se sentait pas concerné par ça. Jésus lui dit, vendez tout. Jésus, en train de les enseigner à ses disciples, lui, Pierre, il dit, est-ce que c'est à nous tous que tu as été de parler? Non, c'est pas à nous tous, parce que moi, c'est moi, Pierre, j'ai abandonné le filet, tu sais. Alléluia. Et la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons prendre dans le livre de Matthieu. Matthieu 16. À partir, alléluia, à partir du verset 17. Matthieu 16 à partir du verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, parce qu'il venait à peine de dire, que dites-vous que je suis? À partir du verset 16, Simon répondit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, à partir du verset 21, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscitera le troisième jour. Alléluia. Donc, frère, Jésus venait pour la première fois d'apprécier Pierre. Alléluia. Oh Pierre, vraiment, tu es un bon serviteur. Vraiment, merci pour ta persévérance. Vraiment, c'est Dieu même qui t'a parlé. Pierre se disait, ah, Jésus, enfin, il a compris. C'est que ça, il y a une bénédiction qui va tomber. Alléluia. Et, bizarrement, après cette éloge qui venait de Dieu, Jésus annonce en même temps sa souffrance. Alors Pierre dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Au verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas mourir. Si tu meurs, non, on doit être prospère, on doit être béni. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et il dit alors, connaissant le cœur de Pierre, et connaissant qu'est-ce qui était la préoccupation de Pierre, alors Jésus dit à ses disciples,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et quel servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Ah! Donc Pierre voulait gagner le monde. Il connaissait les pensées de Pierre. Il fallait qu'il transforme sa mentalité. Donc il lui donne cet enseignement. Tu dois souffrir, Pierre. Dieu lui dit ça ouvertement que tu dois souffrir. Alors qu'au commencement, il lui disait, tu peux avoir des biens, des maisons, mais pas la persécution. Mais maintenant, Dieu est catégorique, Jésus est catégorique, ouvertement, il fait maintenant, il fait la séparation, alléluia, entre la gloire de ce monde et la persécution. Celui qui doit me suivre doit porter sa croix, la souffrance. Et quand vous allez prendre, lui qui va vous dire, je suis venu vous apporter un autre baptême, un baptême de feu. Donc, il parle maintenant de la souffrance. Ah, Pierre dit, ah là, c'est que je suis mal barré. Alléluia. Donc, on voit comment Jésus-Christ de Nazareth met Pierre à l'épreuve. Il met Pierre à l'épreuve. Alléluia. Mais Pierre, alléluia. On voit que Pierre était un homme fidèle. Il n'était pas offensé parce que Jésus avait dit. Son amour était blessé, mais il était toujours là, fidèle à son Dieu. Jésus venait de le reprendre publiquement. Alléluia. Il appelle même Satan. Arrière de moi, Satan. Mais Pierre n'était pas offensé. Mais quand Jésus disait que je vais mourir, beaucoup étaient offensés. Jésus, même beaucoup même l'ont même abandonné. Alléluia. Et quand vous prenez Jean 6, verset 66, Pierre maintenant avait compris. Beaucoup avaient abandonné Jésus. Quand Jésus disait, faut manger, vous devez manger de mon corps. Beaucoup l'ont abandonné. Et il a demandé aux disciples, vous aussi, vous ne partez pas. Pierre dit, Seigneur, à qui irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Jean 6, verset 68. Ces paroles ont été prononcées par Pierre. Après que même le Seigneur venait à peine de le reprendre publiquement, frère, devant tout le monde. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Frère, Pierre avait compris. Voilà pourquoi, quand nous allons maintenant, après la mort de Jésus-Christ, après que Jésus-Christ soit enlevé, dans le livre des Actes des Apôtres, alléluia, Acte 3, à partir du verset 6, Acte 3, à partir du verset 6, Acte 3, à partir du verset 6, alors Pierre lui dit, on prend, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône. Ceux-ci entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandèrent l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, mon ami, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Comme Pierre, alléluia, s'attendait à recevoir quelque chose de Jésus. Lorsqu'il était dans la pauvreté, lorsqu'il laissait ses filets, alléluia, lorsqu'il suivait Jésus, il s'entendait à voir quelque chose. Mais Jésus lui a dit, Pierre, tu es mal barré, parce que de l'argent, je ne peux pas te donner. Pierre avait appris la leçon. De façon humble. Il avait appris la leçon. Alors, la même chose qu'il avait apprise dans l'épreuve, c'est la même chose qu'il va répéter devant ce boiteux de naissance. Il lui dit, mon frère, il faut me regarder. Regarde-moi. Alléluia. Il les a regardés attentivement. Comme Pierre aussi regardait Jésus-Christ attentivement. Et la Bible dit quoi? Alléluia. Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Comme Pierre s'attendait à recevoir quelque chose de Jésus. Alléluia. Alors, Pierre lui dit, mon ami,
Je n'ai ni argent, ni or. Voici la délivrance de Pierre, frère. Pierre dit, j'ai suivi Jésus pensant que j'allais avoir de la prospérité. J'allais avoir de l'élévation. Contrairement à l'Ancien Testament, où après la souffrance, il devait être béni. Chers frères et sœurs, on voit que Pierre dit ici, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Plusieurs traditions enlèvent, vous ne trouvez pas lève-toi là, ils mettent seulement marche, mais ici on dit lève-toi et marche. Pierre avait compris. Alléluia. Pierre avait compris. L'argent ne pouvait plus avoir d'effet sur lui. Il avait compris qu'il n'a, malgré qu'il a suivi le Seigneur tout ce temps, il n'a reçu ni or ni argent. Ce qu'il avait reçu du Seigneur, c'est ce que je te donne, la puissance de Dieu. Frère, voilà pourquoi je le dis. Ceux qui prêchent maman, qui prêchent la prospérité, regardez, ils vont parler toujours des témoignages du passé. Dieu ne fait pas de grandes choses avec eux. La puissance de Dieu, voici les deux aspects. Soit tu sais maman, soit tu sais le Dieu vivant. Et ceux qui vont donner de l'argent, ceux qui vont parler de l'argent, la prospérité, vous voyez que la gloire de Dieu ne les accompagne pas. C'est du tapage médiatique, je le dis toujours. Ou bien ils vont aller toucher les œuvres occultes. Voilà, regardez-les, ils sont pleins. Il y a les Makoso, il y a les Alflukao, ils sont les Tatu, ils sont nombreux. Tous ces adeptes de la prospérité et ces faux prophètes. Voilà, ils vont vous dire qu'ils font aussi des miracles, mais des miracles mensongers. Chers frères et sœurs, mais Pierre avait compris. L'argent ne rime pas, la gloire de ce monde ne rime pas avec quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Ça passe pas. Alléluia. Et maintenant, ils vont vous dire que ils peuvent avoir l'argent et démontrer la puissance de Dieu. Moi, mes amis, vous pouvez berner les gens. Nous, on sait que ce que vous utilisez, c'est pas la puissance qui vient de Jésus-Christ. Et puis de surcroît, pardonnez. Quand vous dites que vous êtes serviteur de Dieu, là, pourquoi vous dites toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit? Pourquoi vous ne dites pas le Saint-Esprit m'a dit ou bien Jésus-Christ m'a dit? Mais toujours c'est Dieu qui m'a dit, quelque chose m'a dit. Dites Jésus-Christ de Nazareth m'a dit ou bien le Saint-Esprit m'a dit. Ah, vous ne voulez pas blasphémer, mais vous êtes déjà marqué au fer rouge. Et en ne prononçant pas le nom de Jésus-Christ ou le nom du Saint-Esprit, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas blasphémé. Si vous blasphémez, dites le nom de Jésus-Christ de Nazareth ou dites le Saint-Esprit m'a dit. On va voir si c'est vraiment Dieu qui vous parle. Bande de faux prophètes et docteurs. Alléluia. Et puis une petite histoire. Il y a Thomas d'Aquin, un philosophe, écrivain, alléluia, un des pères de l'église, qui est allé voir un jour un pape, je crois que c'est le pape Pie, bon, je ne sais pas combien, et le pape là, en question, a pris ce passage-là, du acte 3, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté tout le temps une partie de la gloire, des richesses du Vatican à cet homme qu'on appelait Thomas d'Aquin. Bon, selon l'histoire aussi, on dit qu'il a fait beaucoup de miracles. Et Thomas d'Aquin était quelqu'un qui venait d'une famille bourgeoise, mais qui a vécu vraiment qui a voulu vivre dans la pauvreté, pour montrer qu'on peut servir le Seigneur sans avoir de l'argent. Et il enseignait que Jésus-Christ, il a fait exprès de ne pas venir d'une famille riche, parce que s'il venait d'une famille riche, les pauvres n'allaient pas croire à son message. Alléluia. Voilà. Donc, et ils n'allaient pas croire à tous les miracles qu'il faisait. Donc, il a fait exprès de venir d'une famille pauvre, pour que le message de Dieu soit aussi accessible aux pauvres. Donc, il prêchait vraiment qu'on appelle la chasteté. Il prêchait aussi qu'on devait se débarrasser de toute la richesse de ce monde. C'est parce qu'il donne le salut. Donc, tout le monde le connaissait pour sa théologie. Et le pape lui dit, il vient, le pape l'invite et le pape lui montre une partie de la richesse du Vatican. Et le pape prend ce passage pour dire, mais je ne comprends pas Pierre. Pourquoi Pierre peut dire que je n'ai ni or ni argent? Alors que, regarde Thomas d'Aquin, regarde toute la richesse que nous avons le Vatican. Quand tu as Dieu, tu dois être béni. Et Thomas d'Aquin, qu'on disait de lui qu'il était un homme sage, a pu répondre à ce pape-là pour lui dire,
effectivement, Pierre a dit qu'il a ni or ni argent. C'est vrai. Mais vous, lui au moins, il s'est levé, malgré qu'il n'avait pas d'argent, mais il pouvait dire au paralytique, lève-toi et marche. Mais vous, avec votre richesse, vous ne pouvez jamais dire à un paralytique, lève-toi et marche. Voici la réalité, frère. Voici la réalité. Regardez tous ceux qui prêchent la prospérité. Aujourd'hui, qui parlent de délivrance, qui parlent... Aujourd'hui, c'est quand on prêche là, maintenant, tous commencent à faire les takadas là. Chacun veut montrer que Dieu l'utilise. Mais c'est enfantin tout ça. Regardez les fruits. La gloire et la gloire. De telles personnes, Dieu ne les reconnaît pas. Et Dieu ne peut pas les utiliser. Pierre le dit. C'est dans ses souffrances, il se sent bien dans ses souffrances parce que c'est dans ses souffrances que Dieu manifeste sa puissance. Pas dans ses richesses. Alléluia. Comprenez frère, c'est important. Alors, nous allons progresser. Pierre avait compris que avec Jésus-Christ, il ne pouvait pas gagner d'argent. Contrairement à ce que les gens vous enseignent, c'est même pas l'évangile de Jésus. Ils veulent vous montrer qu'avec Jésus-Christ, on peut être excessivement riche, différent. Pierre nous dit autre chose, qu'avec Jésus, depuis qu'il était auprès de Jésus, plutôt, au lieu d'avoir la gloire, la richesse, il a plutôt eu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, depuis Actes des Apôtres. Alléluia. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, Pierre va continuer. Pierre va continuer. Alléluia. Il ne s'arrête pas qu'à là. Pierre va encore plus haut, plus loin. Et tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur, cette formation, cette épreuve qu'il a réussi, alléluia, nous allons voir ce qu'il dit ici dans le livre de Pierre, dans l'épître que lui-même il écrit. Donc, on prend 1 Pierre 1. Bon, quand vous allez prendre aussi dans le livre de 2 Pierre 1, quand vous allez prendre 2 Pierre 1, vous allez voir, il va écrire Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Ici, il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Simon, voilà, c'est Siméon, que vous connaissez, Siméon, alléluia. Donc, c'était un mot hébreu. Voilà, un nom hébreu. Simon, Pierre, qu'on appelle Siméon, qui veut dire Siméon, qui était son nom hébreu. On sait que Pierre lui a été donné, alléluia, par Jésus en Matthieu 16, verset 18. Alléluia, que nous avons lu, tu es Pierre, ici c'est Pierre, je bâtirai mon église. Alors, revenons dans le livre de 1 Pierre, et nous allons finir par là. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, il nous donne encore un bel enseignement ici, rapidement nous allons finir. 1 Pierre 1, alléluia, à partir du verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Béthinie, et ceux qui sont selon la préscience de Dieu, le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, à ce qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. Donc ici déjà, il parle qu'on appelle des auteurs du passage. Vous pouvez voir ça dans le livre d'Éphésiens 2, verset 19, de ceux qui sont dispersés. Alléluia. Il faisait allusion aux Juifs de la diaspora. Alléluia. Des pays autres que la Palestine. Voilà. Donc, il s'agit des chrétiens dispersés dans les provinces nommées de l'Empire romain. Alléluia. Donc, on mentionne ici 5. Et, alléluia, du Pont jusqu'à la Bithynie. Ces 5 provinces-là qui citent ici. Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Alléluia. Ces 5 provinces d'Asie mineure qu'on appelle l'actuelle Turquie. Donc, c'était tous ces provinces-là, romaines-là, qui étaient en Turquie. Donc, c'est à ces personnes-là que Pierre écrit. Alléluia. Et il va nous donner un bel, alléluia, un bel enseignement ici. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons lire. Il dit quoi ici? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre. Pierre ici nous dit que maintenant nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Lui qui voulait avoir un héritage comme Israël qui avait un héritage qui était, alléluia, et la terre promise. Mais il nous parle d'un autre héritage qui ne peut ni flétrir, lequel vous est réservé. Où?
dans les cieux. Pierre a compris que notre héritage n'était plus sur la terre, n'était plus, comme on appelle lui, parce qu'il est hébreu, n'est plus, alléluia, à Canaan, n'est plus ici-bas, mais il dit maintenant que, alléluia, il a compris l'enseignement, que les biens qu'il recherchait, ce n'est pas pour maintenant. Lui, il a été régénéré par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ, et qu'à partir d'aujourd'hui, désormais, notre héritage n'est plus ici-bas, mais que notre héritage est dans le royaume des cieux, frère. C'est pas moi je dis, c'est Pierre qui le dit. Donc notre héritage, c'est dans le royaume des cieux, frère. Qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui vous êtes, ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, alléluia, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que cependant est éprouvée par le feu. Vous voyez, Pierre nous dit que ce n'est plus une question d'or ou d'argent, ce qu'il avait dit en acte 3. Mais il dit que nous devons être éprouvés, attristés pour un peu de temps. Quel est ce peu de temps dont il parle, éprouvé par le feu pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Chers frères et sœurs, vous avez compris? Lorsque Jésus va venir, c'est là que nous serons, alléluia, nous serons récompensés. Alléluia. Et il nous dit que dans ces souffrances, nous devons louer Dieu. Alléluia. Nous devons louer Dieu et jusqu'à ce que Jésus revienne, nous serons attristés pour un peu de temps. Comme Jésus avait l'habitude de dire, Daniel aussi a l'habitude de dire pour un peu de temps. Alléluia. Vous voyez, ce sont pour dire que jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, nous serons attristés. C'est lors du retour de Jésus-Christ, lors de l'enlèvement, que nous serons, frères, quoi? Nous serons, qu'on appelle, restaurés. Alléluia. Mais pendant tout ce temps, nous devons être éprouvés. Il parle qu'on appelle de l'épreuve de notre foi. Chers frères et sœurs. Donc nous devons être éprouvés tout le temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or. Donc, Pierre dit aujourd'hui que l'épreuve de notre foi, toutes les situations difficiles que nous allons vivre, jusqu'au retour de Jésus-Christ, est mieux, est précieux que de l'or, que de l'argent qui est périssable. Pierre avait compris l'enseignement, que beaucoup aujourd'hui de gourous n'ont pas compris. Que toute la gloire de ce monde est périssable. Mais il nous dit qu'on a un héritage et l'héritage est dans les cieux. Mais à quel moment nous allons recevoir cet héritage? Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître. Alléluia. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez quoi? Le salut de vos âmes. Alléluia. Pour le prix de votre foi. Donc frère, vous qui dites que j'ai payé le prix de la foi là. Ce n'est pas la richesse comme récompense. C'est une erreur. Vous êtes dans l'erreur. Alléluia. L'abondance matérielle, ce n'est pas la récompense au prix de la foi. Pierre nous dit ici que le prix de toute la souffrance que nous sommes en train d'endurer en tant que chrétiens véritables, c'est le quoi? C'est quoi? La vie éternelle. C'est le salut de nos âmes. C'est là, une fois que nous serons sauvés, c'est là notre récompense. Il n'y a pas de récompense matérielle là. Oh, alléluia, pour justifier la souffrance que nous avons endurée sur la terre. C'est le prix à payer. C'est le prix. Tu dois payer le prix. Alléluia, c'est la vie éternelle. Même quand vous dites que, alléluia, même dans ce siècle-ci, il dit encore avec quoi? Avec des persécutions. Voilà. Mais vous qui parlez de prospérité, vous êtes persécuté en quoi? Pierre nous dit que le prix là, vous qui dites que j'ai payé le prix là, c'est le salut de vos âmes. Ce n'est pas richesse matérielle. Alléluia. Vous prêchez un évangile diabolique, un évangile de maman. Alléluia. Pas pourquoi, ayant compris
il pouvait dire maintenant, alléluia. Pierre pouvait dire, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou pas de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, même par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous sommes, et vous voyez ça, c'est dans le livre de 1 Pierre 1 à partir du verset 17. Il a compris que ce n'est plus par l'or, par l'argent, alléluia, mais par le sang de Jésus-Christ. Il pouvait le dire, alléluia, et qu'on appelle 1 Pierre 2 à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Vous avez compris? Il a compris que nous ne sommes plus de cette terre, que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Pierre avait compris. Alléluia. Il parle encore ici, dans le livre de 1 Pierre 4, à partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse quand, lorsque la gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui prêches la prospérité, si tu n'es pas outragé, tu n'es pas persécuté à cause du Seigneur, c'est que l'esprit de Dieu n'est pas sur toi. C'est ce qu'est la vérité biblique. C'est ce qu'est la vérité biblique. Tous ceux qui vont vivre pieusement en Christ seront persécutés. Moi, je n'arrive pas à comprendre que des gens qui disent qu'ils prêchent la sanctification et puis on ne les persécute pas. Il y a un problème. Alléluia. Quand tu prêches la sanctification, tu dois être l'ennemi de tout le monde. Tout le monde doit te lapider. Mais au contraire, partout, parce qu'on vous acclame. Mais vous avez un problème. Alléluia. Un véritable docteur qui va venir, alléluia, parler du conseil de Dieu. Mais les gens ne vont même pas vouloir l'écouter. Mais vous êtes des stars. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous avez un problème. Donc regardez, Pierre parle seulement dans tout son épître, dans toutes ses lettres, de la souffrance. Il avait compris, parce que Jésus lui avait dit, il parle seulement de la souffrance. 1 Pierre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. Il n'était plus là pour l'argent, mais il était témoin de la souffrance de Christ. Et participant de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominants sur eux qui vous sont échus, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Lorsqu'il va venir, il parle seulement de la souffrance. Parce que Jésus lui a dit là-bas, celui qui doit me suivre doit porter sa croix. Pierre, il dit aujourd'hui, il était témoin de la souffrance de Dieu, de Christ. Il a changé son langage. Et vous voyez, il parle plus maintenant, il dit que ce n'est plus l'or, ce n'est plus l'argent. C'est qu'il voulait avoir. Mais maintenant, c'est la souffrance. Ça, on parle maintenant de l'épreuve de la foi. Ce n'est plus votre épreuve de l'Ancien Testament. Et il dit, c'est quand Jésus va venir que notre souffrance va s'arrêter. Mais si toi maintenant tu ne souffres pas, tu prospères. Donc maintenant, toi, ta récompense. Tu as déjà ta récompense ici-bas. Vous allez prendre 2 pierres. Maintenant là, il attaque les faux serviteurs de Dieu. Les faux serviteurs de Dieu. Qui servent Dieu pour leur gros ventre, par cupidité. Les faux, il dit, lui-même il dit, 2 Pierre 2. Il y a parmi vous le peuple de faux prophètes, il y a aussi parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses. Tel que c'est au gourou qui vous parle du voyage astral. Alléluia. Voilà, ils sont nombreux. Et tout cela, ils le font par quoi? Par cupidité. Ils trafiqueront de vous par les moyens de la parole trompeuse. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Ils sont en train de maquiller pour parler d'échelle. Et quand Élie, Dieu a donné la clé, Élie, la pluie est descendue, le ciel ne s'est plus fermé. L'échelle, donc le ciel est ouvert, on peut monter, on peut descendre. Tout ça, c'est pour vous enseigner le voyage astral. Des satanistes
que vous appelez aujourd'hui papa, révérend, docteur, qui vous enseignent le voyage astral. Des personnes qui vous poussent même par la sanctification, qui vous disent que vous parlez de sanctification et puis vous êtes pauvre. Pas des paroles trompeuses, les voilà. Maintenant, dans le livre de 2 Pierre, il attaque tous ceux, vous allez voir, il parle de Balaam pour un gain sordide, il attaque tous les faux docteurs, tous les faux prophètes qui annoncent un mauvais évangile à cause de quoi? De l'argent. Donc Pierre combattait maintenant ces faux prophètes, ces faux serviteurs de Dieu qui prêchaient pour de l'argent. Pourquoi? Et il prêchait plus la souffrance qu'on appelle l'épreuve de la foi, jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce qu'il avait compris. Le Seigneur l'avait enseigné. Et il avait enseigné théoriquement. Et il avait vu la pratique. Parce que lui-même, il a dit, il était témoin de la souffrance de Christ. Prêt pour finir. Vous voyez, quand vous allez prendre le livre de Pierre, alléluia, il parle du témoignage et la souffrance. Il parle de la souffrance de la vie de l'Église. Alléluia. Et il nous donne, alléluia, 6 impératifs en ce qui concerne la vie chrétienne. Alléluia. Le premier impératif qu'il nous donne, c'est d'avoir de l'espérance. On le voit dans le livre de 1 Pierre 1 à partir du verset 3. 1 Pierre 1 à partir du verset 3. Comme sa divine puissance, alléluia, nous avons donné tout ce qui contribue à la vie, la piété au moyen de la connaissance. Non, ça c'est 2 Pierre. Alléluia. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon la grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante. Par quoi? Et quelle est notre espérance ici? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Pour un héritage qui ne peut se corrompre, qui est dans le cieux. Donc, nous avons cette espérance. Les 6 impératifs de la vie chrétienne, c'est l'espoir, l'espérance en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Il est ressuscité, donc il nous montre le chemin. Alléluia. Donc, voici la première des choses que nous devons, premier impératif pour un chrétien, pour vivre qu'on appelle dans ces temps de difficultés, de souffrance, alléluia, nous devons avoir de l'espoir, l'espérance en Jésus-Christ. La deuxième des choses, c'est la sainteté. Le deuxième impératif appelle l'espérance, c'est la sainteté. Nous le voyons à partir de 1 Pierre 1, à partir du verset 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, vous devez être saint dans votre conduite. Alléluia. Selon qu'il est dit, vous serez saints car je suis saint. Ça, c'est le deuxième impératif. L'espérance, la sainteté, vivre en craignant Dieu, en révérant Dieu. À partir du verset 17. Et si vous invoquez comme le Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, qui fait acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par l'or que vous avez été rachetés. Nous devons craindre Dieu, avoir de l'espérance, être saint, alléluia, vivre dans la crainte de Dieu. Et la quatrième des choses, le quatrième impératif se trouve dans le livre à partir du verset 22. Alléluia, à partir du verset 22, ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pour une sémence corruptible, mais pour une sémence incorruptible. Alléluia. Le quatrième impératif pour tenir dans ces temps difficiles, chers frères et sœurs, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel, mais pas de ces faux prophètes et choses, hein. Alléluia, ces faux docteurs et consorts. L'amour véritable fraternel. Alléluia. Et le cinquième impératif, c'est croître en se nourrissant de la parole. Alléluia. De la parole pure que nous voyons dans le livre de 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre 2 à partir du verset 1 à 3. Alléluia. Rejetant toute malice et toute ruse, dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté du Seigneur qu'il est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisi, précieux devant Dieu. Donc, en tant qu'un homme véritable enfant de Dieu, tu dois être rejeté des hommes. Mais vous n'êtes pas rejeté des hommes, vous êtes acclamé plutôt par les hommes. Il y a un problème. Alléluia, alléluia. Donc nous devons croître, la bonne nourriture qui va nous faire grandir. Alléluia. Et le sixième impératif, nous le voyons dans le livre, toujours de 1 Pierre 2, de 4 à 10. Alléluia, alléluia. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce,
afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtés pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, ici, le 6e impératif, c'est de former un peuple, un temple pour Dieu. Un temple spirituel, pas les bâtiments. Alléluia. On parle de l'église universelle. Nous devons être un, la même pensée. Alléluia. Une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Nous sommes une race élue. Donc, nous sommes des pierres vivantes. Ne te néglige pas, frère. Ne te néglige pas, sœur. Donc, frère, voici le message que Dieu me mettait à cœur. Voilà. Donc, beaucoup pensaient que j'allais parler des persécutions, des souffrances, de ceux qu'on met en prison. Mais voici une délivrance. Voici une grande épreuve aujourd'hui pour l'église de notre temps. Alléluia. L'épreuve des richesses de ce monde, des richesses matérielles, de l'argent de ce monde. Alléluia. J'espère que cela vous a fait du bien. Que Dieu vous fortifie, frère. Et vraiment, accrochez-vous à la parole. C'est important. Et fuyez les richesses de ce monde, la séduction de ce monde. Car on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Maman ou Jésus, Christ de Nazareth. Pas Dieu. Parce qu'ils vous disent Dieu, mais ils adorent, ils savent quel Dieu ils adorent. Maman aussi est un Dieu. Donc, maman ou Jésus-Christ de Nazareth. Remarquez, là, toujours, ils parlent de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais ils vous ont jamais vous dit, le Saint-Esprit m'a dit ou Jésus-Christ m'a dit. Si c'est que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons la prochaine fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen.